vanité de la compassion. Comment avoir des idéaux quand il existe sur cette terre des sourds, des aveugles ou des fous? Comment pourrais-je me réjouir du jour qu'un autre ne peut voir ou du son qu'il ne peut entendre? Je me sens responsable des ténèbres de tous et me considère comme un voleur de lumière. N'avons-nous pas en effet dérobé le jour à ceux qui ne voient pas et le son à ceux qui n'entendent pas? Notre lucidité n'est-elle pas coupable des ténèbres des fous? Sans savoir pourquoi, lorsque je pense à ces choses, je perds tout courage et toute volonté, la pensée m'apparaît inutile et vaine la compassion. Je ne me sens pas suffisamment normal pour compatir au malheur de qui que ce soit. La compassion est une marque de superficialité. Les destins brisés et les malheurs irrémédiables vous poussent soit au hurlement, soit à l'inertie permanente. La pitié et la commisération sont aussi inefficaces qu'insultantes. De plus, comment compatir au malheur d'autrui lorsqu'on souffre infiniment soi-même? La compassion n'engage à rien, d'où sa fréquence. Nul n'est jamais mort ici-bas de la souffrance d'autrui. Quant à celui qui a prétendu mourir pour nous, il n'est pas mort, il a été mis à mort. Éternité et morale. Personne n'a su dire à ce jour ce que sont le bien et le mal. Il en ira certainement de même à l'avenir. Peu importe la relativité, seule compte l'impossibilité de ne pas faire usage de ces expressions. Sans savoir ce qui est bien ni ce qui est mal, je qualifie pourtant les actions de bonnes ou mauvaises. Si l'on me demandait en vertu de quoi je me prononce de la sorte, je ne saurais répondre. Un processus instinctif me fait apprécier les choses selon des critères moraux. En y repensant après coup, je ne leur trouve plus aucune justification. La morale est devenue si complexe et si contradictoire parce que les valeurs morales ont cessé de se constituer dans l'ordre de la vie pour se cristalliser en une région transcendante, ne gardant que de faibles contacts avec les tendances vitales et irrationnelles. Comment fonderait-on une morale ? Le mot « bien » me donne envie de vomir tant il est fade et inexpressif. La morale nous enjoint d'œuvrer pour le triomphe du bien. De quelle façon? Par l'accomplissement du devoir, le respect, le sacrifice, la modestie, etc. Je n'y vois pour ma part que paroles vagues et vides de sens. Devant le fait brut, les principes moraux se révèlent si vains qu'on se demande s'il ne vaudrait pas mieux, en fin de compte, vivre sans critères. J'aimerais un monde qui n'en contiendrait aucun, sans forme ni principe, un monde de l'indétermination. Car, dans le nôtre, ils exaspèrent plus que n'importe quel absolutisme normatif. J'envisage un monde de fantaisie et de rêve, où débattre sur le bien fondé des normes n'aurait plus aucun sens. Puisque de toute manière, la réalité est irrationnelle dans son essence, à quoi bon séparer le bien du mal? À quoi bon distinguer quoi que ce soit? Ceux qui soutiennent qu'on peut malgré tout sauver la morale devant l'éternité se trompent du tout au tout. Ils affirment qu'en dépit du triomphe du plaisir, des satisfactions mineures et du péché, seul subsiste devant l'éternité la bonne action et l'accomplissement moral.
Après les misères et les plaisirs éphémères, on assiste, prétendent-ils, au triomphe final du bien, à la victoire définitive de la vertu. Ils n'ont pas dû s'aviser de ceci que si l'éternité balait satisfactions et plaisirs superficiels, elle n'en balait pas moins tout ce qui s'appelle vertu, bonne action et acte moral. L'éternité ne mène ni au triomphe du bien, ni à celui du mal, elle annule tout. Condamner l'épicurisme au nom de l'éternité est un non-sens. En quoi ma souffrance me ferait-elle durer plus longtemps qu'un bon vivant ? Objectivement parlant, que peut bien signifier le fait qu'un individu se crispe dans l'agonie tandis qu'un autre se vautre dans la volupté ? Qu'on souffre ou non, le néant nous engloutira indifféremment, irrémédiablement et pour toujours. On ne saurait parler d'un accès objectif à l'éternité, mais seulement d'un sentiment subjectif, fruit de discontinuité dans l'expérience du temps. Rien de ce que crée l'homme ne peut aboutir à une victoire définitive. Pourquoi s'enivrer d'illusions morales alors qu'il est des illusions plus belles encore ? Ceux qui parlent du salut moral devant l'éternité évoquent l'écho indéfini dans le temps de l'acte moral, sa résonance illimitée. Rien n'est moins vrai, car les soi-disant vertueux, en fait de simples lâches, disparaissent bien plus rapidement de la conscience du monde que les adeptes du plaisir. De toute façon, même dans le cas contraire, que signifieraient quelques dizaines d'années supplémentaires ? Tout plaisir inassouvi est une occasion perdue pour la vie. Ce n'est pas moi qui viendrai brandir la souffrance pour interdire au monde les orgies et les excès. Laissons les médiocres parler des conséquences des plaisirs, celles de la douleur ne sont-elles pas plus sérieuses encore ? Seul un médiocre souhaitera, pour mourir, atteindre le stade de la vieillesse. Souffrez donc, enivrez-vous, buvez la coupe du plaisir jusqu'à la lie, pleurez ou riez, poussez des cris de joie ou de désespoir, il n'en restera rien de toute manière. Toute la morale n'a d'autre but que de transformer cette vie en une somme d'occasions perdues.